Donne-moi une seconde. J'ai ma connexion là qui déconne un tout petit peu. Voilà, une seconde. Coucou Ange, Gabriel, Kamagaté. Chatio dit, je t'aime la guêpe, merci. Sekou Diko dit, Tcheni Guanani, toujours. J'essaie de partager. Mais partagez. Nous sommes à près de 600 personnes connectées. Déjà, partagez massivement. Je vais essayer de revoir encore au fil du temps. Coucou. Bonsoir à tous. Merci d'être connectés avec moi ce soir. C'est la guêpe. C'est toujours un plaisir d'être avec vous et c'est toujours un plaisir de partager mes directs et mes bâillements. Quand je mets mon foulard rouge là, c'est que j'ai cassé papo. Cassement de papo. Assez de partage. Nous sommes à près de 600 personnes connectées en si peu de temps. Partagez massivement le direct parce qu'on va décortiquer ce sujet. Nous allons parler de Alassane Dramane Ouattara, qui est le nouveau acteur du film, comment on l'appelle, de Babyhood. Voilà. Nous allons parler de Prado. Nous allons parler de cette visioconférence. Et je vais démontrer, voilà, par A plus B, que quand on me met au défi, parce que c'est quelque part, le Prado indirectement m'a mis un peu au défi, voilà, parce que nous n'avons jamais vu le président Alassane Dramane Ouattara sortir et poster sur sa page un truc concernant une visioconférence, voilà, pour pouvoir quelque part chercher, à mentir aux Ivoiriens et éviter par les voies et moyens de dire la vérité et éviter par les voies et moyens de quand même, comme on le dit, Amadou Gon Coulibaly, je le dis, je ne fais que le répéter, il n'est pas un ennemi. Voilà, c'est un adversaire politique. Nous sommes en politique. Et puisque c'est un candidat aux élections présidentielles de 2020, c'est normal, voilà, pour tout un chacun de chercher à savoir réellement qu'est-ce qui se passe avec sa situation. Voilà, je ne serai pas longue dans mes directs. Maintenant, ce sera mes directs chap. Partagez massivement le direct. Et on va décortiquer ce sujet de, voilà, Amadou Gon. Partagez massivement, donnez-moi une seconde. J'essaie aussi en même temps de partager. Voilà. J'essaie de partager. Une seconde. Partagez. Nous sommes à presque 900. On atteint 1000. Je vais commencer le frapponnage. Voilà, partagez. Partagez massivement. Kofi Makamon, coucou. Kawele Siaka Kone, coucou. Traoré Baba, coucou. Je vais faire un dernier partage et on va décortiquer. Voilà. Voilà. Donc, comme je le dis, partagez massivement le direct dans tous les inbox, dans les WhatsApp, dans les messengers, dans les emails. Partagez massivement parce que ce direct sera un direct mortel. Voilà. Donc, la dernière fois, nous sommes rentrés en possession. Voilà, tout le monde dans les inbox, les gens ont eu à quelque part partager cet audio. Voilà, de Alassane Dramane Ouattara. Je vais revenir sur ça. On va regarder et puis on va continuer à... on va continuer à framponner dessus. On a près de 1100 personnes. Je pense que c'est déjà pas mal. Voilà, donc on va regarder l'audio. La vidéo, pardon. De la vidéoconférence de Alassane Dramane Ouattara. Voilà. Bien reposé. Oui, tout à fait, monsieur le président. Donc, mon programme, c'est du repos et des exercices. Ça donne donc des résultats et bon, nous sommes un peu de. Vous avez eu cette étape de dire qu'avec l'activité gouvernementale relativement chargée, l'activité à l'intérieur, afin de faire face à la crise Covid-19, monsieur le président. Oui. Ok, je vais poser ici d'abord. Pour toutes les personnes qui me disent coucou là, partagez. Je dois voir partager. Voilà. C'est ça, extrêmement chargé. Oui. Je suis heureux d'avoir eu grâce à l'occasion de me rendre à Paris pour le faire. Oui, ça s'est bien terminé.
sera meilleur. Bon, ben écoutez, moi j'en suis heureux et maintenant il faut en profiter pour prendre un peu de repos. Et puis aussi, bien sûr, comme nous en sommes convenus tous les matins et tous les soirs, nous ferons un point. Et puis, bien entendu, entre les deux, vous pouvez m'appeler à tout moment et moi également, je vous appellerai en cas de besoin. Ok, attendez d'abord. Oui, parce que il sera meilleur. Bon, ben écoutez, moi j'en suis heureux et maintenant il faut en profiter pour prendre un peu de repos. Et puis aussi, bien sûr, comme nous en sommes convenus tous les matins et tous les soirs, nous ferons un point. Et puis, bien entendu, entre les deux, vous pouvez m'appeler à tout moment et moi également, je vous appellerai en cas de besoin. Demain, on ne ferait pas de conseil des ministres. Nous voulons consacrer la journée de demain à la préparation du conseil. Coucou ma grandeur, depuis ta position. Puisque l'intérieur a repris les activités, je devrais dire, et les choses se passent bien. Donc, il y a le Premier ministre par intérim qui préside la réunion aujourd'hui. Et demain, le mesure sera annoncé pour prise d'effet vendredi 15 en ce qui concerne l'addiction. Coucou Damien qui dit tout doit écouter tes saluts. Je claque tes bisous. Et que vous profitez de cette période pour vous reposer. Donc, à très bientôt, sans doute à demain. Merci beaucoup, le président. Et bonne journée. Ok. Vous voyez, comme moi, aujourd'hui, je vais parler tout doucement parce que je veux que ça rentre. Voilà. Quand je vois quelque chose, une sortie de ce genre de la part de notre président Alassane Dramane Ouattara, moi, la guêpe, je vais vous dire, et je serai très honnête envers vous, ça me fait mal. Ça me fait mal dans le sens où... malgré nos divergences politiques, je me dis que Alassane Dramane Ouattara est quand même, oui, quelqu'un de âgé, voilà, quelqu'un de respecté, qui doit être respectable, voilà, et tout. Mais quand je vois ces gens de sortie de Alassane Dramane Ouattara, que moi, la guêpe, je détiens la preuve de ce qu'il est en train de dire, là, ça me fait mal et ça me fait quand même, ça me fait un pincement au cœur de sortir et je suis mise dans une position où je suis obligée de sortir et venir contredire, où je suis obligée de sortir et venir démontrer par A plus B que Alassane Dramane Ouattara, qui est le président de la Côte d'Ivoire, je vous parle de la Côte d'Ivoire, je suis obligée de sortir pour démystifier ce monsieur. Voilà. C'est pas un plaisir pour moi, mais il m'a mise dans une position où je suis c'est que je suis obligée de casser les papeaux et je le mets encore au défi. C'est ça aussi qui est la vérité. Je mets Alassane Dramane Ouattara, je parle de moi la guêpe, je le mets au défi de ce qu'il est en train de dire concernant la santé de Amadou Gon Coulibaly. Quand cette histoire de Amadou Gon Coulibaly a commencé, j'ai été la première personne, je suis sortie, j'ai fait une vidéo là-dessus, j'ai dit que l'état de santé d'Amadou Gon est très critique. J'ai eu à mentionner ça. Et dans ma vidéo, j'ai dit que Alassane même, et ça a été confirmé par Chris Yapi, adhérez-vous à sa page, voilà, ça a été même confirmé aussi que effectivement Amadou Gon Coulibaly est en ce moment et à cet instant T dans un état vraiment qui n'est pas bon. Voilà. Et que Alassane Dramane Ouattara devait même se déplacer, aller sur Paris pour pouvoir vraiment voir avec la famille quelle décision allait être prise concernant sa santé. Il était sous assistance, comment on le dit, respiratoire. Je suis sortie et j'ai, comment on le dit, j'ai partagé cela à tous les Ivoiriens. Voilà. Et je suis sur ma position. Effectivement, comme on le dit, Amadou Gon Coulibaly est mal au point. Il est mal au point, il est toujours sur assistance médicale. Mais pour moi, de voir Alassane Dramane Ouattara devenir un acteur de baby-hood aujourd'hui, c'est un pincement dans le cœur parce que je me dis, mais attention là, un président comme toi, tu as la force et le courage de sortir, aller même faire un montage d'un film parce que tu dois quelque part te justifier
Parce que tu dois quelque part sortir et dire que non, ce que la guêpe a eu à dire là, c'est comme on le dit, c'est pas la vérité. Parce que ce que la guêpe a eu à dire, c'est du mensonge. Donc, quelque part, mentir, pas seulement à tes partisans du RHDP, mais mentir à toute une nation. Voilà. Et nous ne sommes pas des dupes. C'est ça aussi qui est la vérité. Nous sommes, et comme on le dit, arrivés à un stade aujourd'hui, je vous dis que vous ne pouvez pas tromper les gens. Ça, c'est clair. Et quand ça arrive à moi, la guêpe, tu me mets au défi. Je suis quelqu'un, je suis à l'image de mon mentor. Je vais toujours relever mes défis. Et je vais vous prouver que Alassane Draman Ouattara, excusez-moi, je ne vais que, comme on le dit, dire ce que ce monsieur est. C'est un voyou, c'est un bandit, c'est un hors-la-loi, c'est un vendeur d'illusions. Je ne l'ai pas insulté, mais je vous dis exactement quelle est la description de Alassane Draman Ouattara. Parce que s'il a eu la force et le courage de sortir, aller faire des manipulances, il a eu la force et le courage de sortir, aller même essayer de prendre une vidéo conférence, faire des montages, une vidéoconférence de Amadou Gon Coulibaly quand il était au Maroc pendant sa traversée du Covid-19, c'est que Alassane Draman Ouattara a la force et le courage d'assumer les piqûres de la guêpe. Et on va rentrer dans le frapponnage. Partagez le direct, nous sommes à 2300. On va écouter, voilà ce qui en sort de mes investigations. Donc, c'est parti. Bonjour. Oui, allô, bonjour monsieur. Bonjour. Bonsoir, pardon. Comment allez-vous? Oui. Très bien, et vous? Oui, je vais bien. J'ai appelé, je voulais joindre le côté de cardiologie, si c'est possible. Oui. Merci. La cardio médicale ou chirurgicale? Chirurgicale. Oui, chirurgie cardio. Il a osé raconter des petits secondaires. Vous voulez un poste de soins, ça vous irait? Pardon? Un poste de soins, ça vous irait? Si je vous passe un poste de soins. Oui, bien sûr. C'était tout juste prendre les nouvelles d'un patient, se rassurer qu'il va bien. On va écouter attentivement, partagez massivement le direct, partagez, faites monter le mercure dans tous les inbox, dans les groupes, comme on le dit, RHDP, pour qu'eux aussi, quelque part, ils sont aveuglés. C'est ça qui est le problème. Voilà, ils sont aveugles, ils sont quelque part, ils ne veulent pas, comme on le dit, accepter cette vérité que Alassane Draman Ouattara est une arnaque. Partagez, on va continuer, on fait monter le mercure. Ouais, alors donnez-moi son nom comme ça. Son prénom, c'est Amadou. Non, son nom. Son nom, c'est Coulibaly. Oui. Alors, C-O-U-L. C-O-U-L-I-B-A-L-Y. Oui. Et le prénom? Le prénom, c'est Amadou. A-M-A-D-O-U. Alors, en service cardio. Oui, je pense qu'il en sait parce qu'il a fait une chirurgie du cœur tout récemment. Ouais. Alors, attendez. Parce que du coup, moi, je trouve pas en cardio. Je vais vous passer le service. Quittez pas. Merci. Mais de rien. Larry, bonsoir. Oui, allô? Oui. Oui, bonsoir, monsieur. Oui. Oui, j'ai appelé, c'était pour prendre des nouvelles d'un patient, Coulibaly Amadou, me rassurer qu'il va bien. Alors, je vais voir. Merci. Je t'en occupe. Merci beaucoup. C'est monsieur Coulibaly, son nom? Oui, son nom, c'est Coulibaly. Il est pas chez nous, ce monsieur. Ok. Il a fait une chirurgie, je ne sais pas dans quel département, mais il a fait une chirurgie du cœur tout récemment. Ah, il doit être en chirurgie, alors je vais vous transférer en chirurgie. Merci beaucoup. Ne quittez pas.
communication avec le groupe hospitalier Birola. Salpêtrière. You have reached the Pitié Salpêtrière Hospital. Ah oui, attendez. Koulibaly. Le prénom, c'est quoi? C'est Amadou. Amadou. Oui. Allô? 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 Standard, c'est bonsoir. Allô? Allô? Ah, attendez. Oui, elles sont ouvertes toute la nuit. Honnêtement, ils font que les urgences. Oui, allô, bonsoir. Oui, allô, bonsoir, madame. Oui. Oui, j'appelais, c'était pour prendre les nouvelles du patient Koulibaly Amadou. Koulibaly. Oui. Il n'y a pas de Koulibaly. Hein. Vous savez le numéro de chambre? Non, je connais pas le numéro de chambre. Son nom de famille, Ok. c'est Koulibaly. Son prénom, Je vais c'est... vous transférer à la coordination parce qu'il n'est pas ici, dans cette unité. Ok, c'est pas la D'accord. Oui, chirurgie? mais il n'y a pas de patient au nom de Koulibaly ici. Ok. Donc je vous transfère à la coordination, je pense qu'elle sera plus apte à vous répondre. Ok, merci. De rien. Bonsoir, madame. Bonjour. Oui, j'ai appelé, c'était pour prendre des nouvelles d'un de vos patients. Oui, prendre des nouvelles de qui? Son nom de famille, c'est Koulibaly Gan. Son prénom, c'est Amadou. Ah, il n'est pas du tout chez moi, monsieur Koulibaly. Il n'est pas... Non, il n'est pas chez moi en chirurgie cardiaque. Ok, il a fait une Attendez, je chirurgie. regarde s'il est en... Il a fait une Je chirurgie. crois attendez, je regarde parce que je crois qu'il est en cardio. Il est en cardio. Ok. Je vais poser un peu. Partager, on fait monter le mercure. Donc, inspecteur Colombo, depuis ma base Guépal, j'ai appelé pour savoir réellement. Alassane Draman Ouattara dit qu'il a fait vidéoconférence, la guêpe, là, je vais voir dans le ventre de la poule. Donc, on va continuer. Je crois, mais il faut que je me connecte sur l'ordinateur. Attendez, Merci beaucoup. C'est un greffé? Oui, c'est un greffé. Oui. Voilà, donc là, on me confirme que c'est un greffé. Après plusieurs appels, après plusieurs, comment on appelle, transferts dans différents endroits, là, la dame voit dans son ordinateur et elle me dit, oui, c'est un greffé. C'est elle qui a dit c'est un greffé. Et moi, je confirme, oui, c'est un greffé. Effectivement, c'est un greffé parce que nous le savons tous qu'il a fait une greffe. Voilà, je vais revenir encore sur cette partie. Famille, c'est Koulibaly Gan. Son prénom, c'est Amadou. Ah, il n'est pas du tout chez moi, monsieur Koulibaly. On va revenir. Il n'est pas... Non, il n'est pas chez moi en chirurgie cardiaque. Ok, il a fait une Attendez, je chirurgie. regarde s'il est en... Il a fait une Je chirurgie. crois attendez, je regarde parce que je crois qu'il est en cardio. Il est en cardio. Je crois, mais il faut que je me connecte sur l'ordinateur. Attendez, Merci beaucoup. C'est un greffé? Oui, c'est un greffé. Oui. Et c'est quoi son prénom, pardon? C'est Amadou Gan. Oui, c'est ça. Il est en cardio. Il est en cardio, oui, je crois. Mais attendez, je vais vous trouver le... Merci. Je vais vous trouver le numéro et tout ça. Attendez, je regarde juste dans quelle chambre il est exactement. Merci. Alors... C'est lancé, non? C'est bon? Attendez, parce que du coup... Partagez massivement. Attendez, il faut que je me connecte sur un autre logiciel parce que là, il n'apparaît plus en cardiologie. Donc, ça se trouve, il a été transféré ou alors il est sorti. Ok, merci beaucoup. Oui. Attendez, je me connecte. C'est juste que c'est un peu long des fois à l'ouverture du logiciel. Il n'y a pas de souci, prenez votre J'y temps. arrive. Merci. Mais attendez, je vais vous dire où. Ok. Il est sorti à la clinique Bizet le 7 mai. Il est sorti le 7 mai? Oui, le 7 mai à la clinique Bizet. Donc jeudi dernier. C'est presque une semaine qu'il est sorti d'ici. Ok. Il a été transféré quelque part d'autre ou bien il est... Oui, je voulais vous dire à la clinique Bizet. Bizet? Clinique Bizet? Comment on appelle ça, s'il vous plaît? B-I-Z-E-T. B-I-Z-E-T.
Vous avez le numéro? Voilà. Vous avez le numéro? Non. Ok. Donc, il a la clinique Bizet. C'est pour continuer son traitement là-bas? C'est une réadaptation. Une réhabilitation? Mhm. Ok, merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Ok. Donc, voilà, j'ai appelé, j'ai mené mes investigations. Voilà, puisque au départ, ils avaient mis la police et tout devant l'entrée de l'hôpital, comment on appelle, Satrapière ou quoi et tout. Donc, j'ai appelé. C'est plus facile. On m'a dit oui qu'il était là-bas et qu'il est sorti le 7, qu'on l'emmenait à la clinique Bizet. Donc, vous pouvez biper Prado pour lui dire que Amadou Gon, on sait qu'Amadou Gon est à la clinique Bizet. Bon, comme aussi, il ne faut pas que je laisse le goût, voilà, de l'investigation comme ça, parce que c'est trop facile. Il faut que j'appelle encore la clinique Bizet pour savoir si effectivement il est là-bas. Parce qu'on nous montre Amadou Gon Coulibaly qui est arrêté dans un couloir, il est en train de parler pour quelqu'un qui vient de faire une chirurgie. Je vous dis que c'est impossible. Ah, voilà, Bizet. Maintenant, si vous cherchez l'adresse de Bizet, c'est 23 rue Georges 75 116 Paris. Je vous donne l'adresse. Donc, vous pouvez appeler, vous allez au Google Bizet, vous allez savoir. Bon, maintenant, comme j'ai fait un direct, là, peut-être qu'ils vont, ils vont freiner, mais moi, j'ai déjà eu ce que je veux, donc c'est pas un problème, quoi. C'est ça aussi qui est la vérité. Donc, j'ai appelé maintenant la clinique Bizet pour savoir est-ce qu'au moins, je sais qu'ils ne peuvent pas me donner des informations sur l'état de santé de Amadou Gon. Ça, c'est clair et net. Même si ce n'est pas une personnalité et tout, mais au moins avoir l'assurance que ce monsieur est en ce moment et à cet instant T dans... J'ai eu un appel, désolé. Que ce monsieur est en ce moment et à cet instant T dans cet hôpital pour me rassurer. Donc, je vais revenir encore sur le framponnage de ça. Voilà, donc on part à la clinique Bizet. Oui, allô? Oui, c'est la clinique Bizet? Oui. Ok, bonsoir. Comment allez-vous, madame? Très bien, je vous remercie. Ok, j'ai appelé, c'était pour prendre les nouvelles d'un de vos patients qui a été transféré depuis le 7. D'accord. Son nom de famille, Vous êtes? c'est Coulibaly. Pardon? Son nom de famille, c'est Coulibaly. Livali? Coulibaly. Koulibaly. Oui, D'accord, oui. Koulibaly. Oui. C'est pour prendre des nouvelles de M. Koulibaly? Oui, c'est de prendre ses nouvelles. Je sais qu'il a fait une greffe du cœur, donc il ne peut pas parler, c'est prendre des nouvelles. Yes. Alors, parce que de toute façon, l'infirmière ne va pas pouvoir vous donner d'informations médicales sur son état. Voilà. Donc, le fait même qu'on me dit l'infirmière ne va pas pouvoir vous donner des informations sur son état médical me dit que ce monsieur est en ce moment et à cet instant T dans cette clinique. On va continuer. Mais de ce que m'a transmis ma collègue tout à court, c'est de la réadaptation, ça se passe vraiment bien. Ok. Je vais vous transmettre l'infirmière. Ok. Qui pourra peut-être vous dire s'il y a eu quelque chose entre-temps qui s'est produit, mais normalement... Et Dieu merci. C'est bon. Donc maintenant, elle me transfère, elle va me, transférer, oui, en anglais, transfert, elle va me transférer à maintenant l'infirmière qui s'occupe de Amadou Gon Coulibaly. Donc maintenant, je vais parler avec l'infirmière, on va écouter. Allô, bonsoir madame, comment allez-vous? Oui, c'est qui? Oui, allô, j'ai été transférée à votre numéro, j'ai appelé pour prendre les nouvelles de monsieur Coulibaly, me rassurer qu'il va bien. C'est qui? De la part de qui? Oui. On n'a pas encore passé, hein, madame. On n'est pas encore passé, c'est l'équipe de nuit. Voilà. Pardon? Donc, elle me dit qu'elle est l'équipe de nuit, qu'elle n'est pas encore passée parce qu'elle est en train de préparer les médicaments pour aller donner à Amadou Gon. Elle est l'équipe de nuit. On va écouter. C'est l'équipe de nuit, on n'est pas encore passé. Ok, mais c'est me rassurer qu'il est quand même alerte, c'est savoir il est réveillé, ça va un peu mieux, tout juste me rassurer. Pardon? C'est pour savoir qu'il est réveillé, ça va mieux. Oui, mais moi, infirmière de nuit, je ne suis pas encore passée. On prépare le médicament, madame. Ah, ok. D'accord? Ok, après. Voilà, merci. Merci. Bon, le reste là, je ne peux pas vous donner. Ça, on appelle ça épisode 2. Mettez les cœurs, mettez les cœurs. On appelle ça épisode 2.
le reste là, je vais garder ça un peu. Parce qu'il ne faut pas qu'elle fasse tout sortir, c'est trop facile. Donc voici le problème. Ce qui est alarmant et ce qui fait mal, c'est le fait que Alassane Dramane Ouattara, quand même, tu ne dois pas tomber jusqu'à ce point. Voilà. Tu ne dois pas tomber jusqu'à ce point, sortir et aller faire un montage pour dire que non, voilà, tu es en communication avec Amadou Gon. Nul ne veut du mal à Amadou Gon Coulibaly. C'est ça aussi qui est la vérité. Personne ne veut du mal de ce monsieur. Nous prions tous, moi-même la guerre, Dieu est mon témoin, je prie pour que ce monsieur puisse se rétablir. Mais je ne vais pas accepter et je refuse. Je me répète, je ne vais pas accepter et je refuse d'accepter qu'on se foute, voilà, de, comment on appelle, des Ivoiriens. Et je ne vais pas accepter et je refuse d'accepter que quelqu'un qui est supposé être le président de la République de Côte d'Ivoire puisse s'adonner à un film de ce genre. Comment Alassane Dramane Ouattara, qui a donné le conseil, qui a donné ce conseil à Alassane Dramane Ouattara de partir, accepter de faire un montage pour dire aux Ivoiriens que à Amadou Gon Coulibaly, ça va chez lui, il se repose, tout va bien. Ils ont parlé de crise sanitaire, du Covid, ils ont parlé de ça, ils ont fait... Mais pourquoi? Tu veux moi me mettre au défi, tu veux mettre la guêpe au défi. C'est ça aussi qui est la vérité. Mais je te dis, il faut arriver un moment, il faut arrêter. Voilà. Arriver un moment, il faut arrêter. Parce que même la photo, c'est parce que quelque part, nous les Soros, ça, moi en tout cas, on a quelque part pitié. Parce qu'on se dit, ce monsieur, il a une famille, tout et tout. Donc il y a certaines photos, il y a certaines informations que souvent nous sommes assis là-dessus parce que c'est le cœur, on a pitié. Mais si on veut rentrer dans une bataille de cassement des papos, surtout avec moi la guêpe, moi je suis prête. C'est que je ne suis jamais fatiguée. C'est ça. Aujourd'hui, ça a prouvé par A plus B, les personnes qui veulent... Les gens qui veulent appeler pour, comme on le dit... Donnez-moi une seconde. En direct... S'il te plaît, Doumbia, je suis en direct, s'il te plaît. Voilà, je suis en direct. Donc, comme je le dis, les personnes qui veulent avoir des informations, vous pouvez appeler. C'est ça aussi qui est la vérité. Parce qu'il faut dire, avoir la force et le courage de dire aux Ivoiriens la vraie vérité de ce qui se passe. Avoir la force et le courage de sortir et dire, voilà, nous avons notre Premier ministre qui est malade, oui, priez pour lui. Nous avons telle ou telle situation, priez pour lui. Dis au moins la vérité. Mais quand on arrive au point où le président de la République s'adonne à vouloir être un acteur d'un film, alors là, nous allons sortir et nous allons dire la vérité. C'est ça aussi qui est la vérité. C'est ça. Donc maintenant, nous allons casser le papo rapidement de Ahmed Bakayoko. En ce moment et à cet instant T, Ahmed Bakayoko, je vais revenir sur le cassement de son papo. Comme nous sommes à plus de 3500 personnes connectées, voilà, je voulais faire le briefing de Amadou Gon. Je ne vais pas mélanger, voilà le sujet. J'ai mis le titre que j'allais parler de Ahmed Bakayoko. Mais j'ai un cassement de papo sur Ahmed Bakayoko que je vais revenir là-dessus, sur ses armes, sur la localité de ses armes et aussi quelles sont les personnes qui sont en ce moment et à cet instant T en possession de ces armes. Voilà. Donc, et aussi sur Brahima Ouattara dit photocopie. Je vais faire le cassement de papo sur lui. Donc, affaire à suivre. Voilà. Donc, merci. Je sais, nous sommes à plus de 3400 personnes connectées. Merci à tous ceux qui sont restés connectés avec moi. Que la grâce de Dieu soit sur tout un chacun. Que Dieu, dans sa miséricorde, pardonne toujours nos péchés et qui nous emmène le sens du discernement. La vérité va toujours triompher. Nous prions en ce moment pour que vraiment notre Premier ministre, peu importe nos divergences politiques, que notre Premier ministre puisse quelque part se rétablir. Voilà, c'est tout le souhait de tout un chacun. C'est mon souhait à moi. Mais si nous sortons, que nous sommes obligés de venir démontrer, c'est parce que quelque part le gouvernement est en train de nous mentir. Et quand on est un homme politique, on a accepté d'être dans la politique, il faut accepter que tu aies une vie, voilà, qui soit exposée. Ce sont les réalités, c'est comment on le dit, les conséquences.
voilà, d'être quelqu'un de, comment du public. Voilà, donc il faut accepter. Si le gouvernement et Alassane Draman Ouattara avaient été quelque part honnêtes envers nous, les Ivoiriens dès le départ, je pense que c'est la manière dont l'ampleur de cette chose est allée, je pense que ça n'allait même pas arriver à ce stade. Mais aujourd'hui, le fait de sortir et aller faire un montage de vidéoconférence jusqu'à ce point, quand même, Alassane Draman Ouattara, je te dis, vraiment, tu t'es rabaissé. Voilà. De petit respect que moi, la guêpe, j'avais pour toi, je pense que ce respect est complètement parti. Parce que ça, c'est un peu le comportement des amateurs. Voilà. Étant un président, c'est pas joli à voir, c'est pas crédible. Et voilà, ça a montré par A plus B que voilà, c'est du n'importe quoi au niveau du RHDP. Donc, comme je le dis, c'est votre guêpe, toujours, inspecteur Colombo. Voilà, depuis ma base guépiale, je vais toujours framponner, je vais toujours sortir et partager et hausser ma voix et vous dire réellement ce qui est de la vérité quand je détiens cette vérité. Donc, propre rétablissement à notre Premier ministre, vraiment, que Dieu ait toujours la main sur lui, que Dieu puisse vraiment l'aider. S'il doit revenir, vraiment qu'il revienne en bonne santé, c'est notre souhait. Mais c'est la vérité, nous allons toujours et faire le casser tous et aussi tous les changements que nous avons. Soro Guibafori Guillaume est l'unique et la seule voie pour nous de pouvoir acquérir tous ces changements. Donc, adhérez-vous massivement au GPS. Je vous claque plein de bisous et vraiment que la grâce de Dieu soit sur tout un chacun. Peace and love.